l'église. Mais aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très important. Ces deux choses mais sont associées à ce que je vais t'enseigner. Hébreux 10, 24. On va tous lire ensemble pour ceux qui n'ont pas de Bible, mais ce n'est pas une raison de ne pas amener la Bible. Hein. Il faut amener la Bible à l'église. Amen, c'est ton arbre. Amen. Veillons les uns sur qui? Encore une fois, veillons les uns sur. Donc, il y a quelque chose qui nous enseigne. On doit veiller sur les autres. On ne doit pas être égoïste. Amen. On ne doit pas venir seul à l'église. On doit amener quelqu'un, un ami, un frère qui ne connaît pas du Seigneur, hein, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est en tristesse, quelqu'un qui a des problèmes familiales, quelqu'un qui veut se suicider, beaucoup de choses. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres, dit la Bible. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Et c'est un mandat. C'est un mandat, ce n'est pas une option. Donc, si tu n'accomplis pas ce mandat, tu es en désobéissance. Numéro 2, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Pourquoi tu veux l'abandonner? Comme c'est la coutume, ou comme l'habitude d'autres traductions, de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez d'approcher le jour. Ok. Je veux casser une mentalité ou une forteresse mentale que souvent on dit que Dieu est partout. Combien savez-vous que Dieu est partout? Amen. Dieu est ici, Dieu est chez les bouddhistes, Dieu est dans la rue, Dieu est dans ta maison. Combien savez-vous que Dieu est dans votre maison? Parce que si ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est. C'est l'un ou l'autre. Lequel voulez-vous recevoir? À qui voulez-vous ouvrir la porte? Au diable ou à Dieu? Hein? Donc, il n'y a pas de milieu. Hein? Ok, donc numéro 2. Donc, on a l'habitude de dire Dieu est partout. Ok, Dieu est partout. Dieu est dans un bar. Dieu est à côté d'une personne qui se drogue. Dieu est à côté d'une personne qui est en boîte de nuit. Parce que Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Amen. Tu n'as pas besoin de l'amener en vacances, il est déjà là-bas. Tu n'as pas besoin de l'inviter, il est déjà présent. N'est-ce pas? Parce qu'il est omniprésent. Là où il est, tu n'as pas besoin de le monter dans ta voiture. Avant que tu arrives, il est déjà là. Avant que tu reviennes, il est déjà là. Donc, il est partout. Donc, on a cette pensée, Dieu est partout. Mais la question est que est-ce que Dieu se manifeste partout? Hein? On nous a fait quelque chose de tradition. Non, mais pourquoi il faut y aller à l'église? Hein, les jeunes, pourquoi il faut que j'aille à l'église? Si Dieu est partout. Je vais te dire quelque chose. Bien sûr que Dieu est partout. Mais cela ne signifie qu'il va se manifester partout. Non, parce qu'il ne peut pas le faire. Il est tout puissant, comme on dit la Bible, comme nous avons chanté. Il est tout puissant. Mais la différence, qu'il se manifeste seulement dans un lieu là où il est adoré, en esprit et en vérité. Pasteur, est-ce que Dieu est dans toutes les églises? Non, Dieu n'est pas dans toutes les églises. Il est dans toutes les églises, mais il ne se manifeste pas dans toutes les églises. Non. Donc, je veux casser cette forteresse. Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste quand il y a un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Église, et comment tu veux savoir que Dieu se manifeste? Regarde les témoignages, regarde les délivrances, regarde les guérisons, regarde les restaurations, regarde les signes, les prodiges, etc. Tu dois t'assurer que le jour où tu as un problème ou un pépin, tu dois t'assurer que Dieu se manifeste là où tu es. N'est-ce pas? Tu dois t'assurer que le jour où tu as un pépin, les jeunes, quand tu as un problème, tu dois t'assurer que Dieu va te répondre là où tu es. Tu dois te rassurer que Dieu va se manifester quand il y a un problème, une montagne qui va se lever. Que le Tout-Puissant puisse se manifester dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Donc, numéro 3. Donc, vous voyez, donc, numéro 1, aller à l'assemblée, il y en a beaucoup de personnes qui ont pris l'habitude de ne pas venir.
Il y a tout un grand nombre de personnes et des chrétiens qui n'ont pas une maison, qui n'assistent pas à une église. Et quand Dieu nous demande d'assister à l'église, ils n'ont pas fait comme d'autres ont l'habitude, et parce que c'est un mandat de Dieu. Venir à l'église, venir le dimanche, dans la célébration, c'est un mandat de Dieu, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Dieu te dit, viens à l'église parce que c'est bon. Et comment, et pourquoi faire l'église? Pourquoi je dois aller à l'église, pasteur? Est-ce que je vais m'asseoir simplement me nuire? Non. Parce que Dieu ne veut pas t'imposer ou te mettre un couteau sous la gorge. Et parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Amen. Donc, tout commandement ou tout mandat que Dieu te demande de faire est parce qu'il veut ton bien. Est parce qu'il veut ton mal? Est-ce qu'il veut ton bien? Quand vous demandez de faire quelque chose à votre enfant, est-ce que voulez-vous son mal ou son bien? Et parce qu'on veut son bien. Donc, venir à l'église est un commandement de Dieu. Donc, on va y aller. Si vous voulez, pourquoi on doit venir à l'église? Que se va-t-il passer? Numéro 2, on va aller dans le livre de Somme, 133. Dans le livre de Somme, 133, dit la Bible, verset 1. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est bon. N'est-ce pas? Qu'il est bon, qu'il est agréable. D'autres disent, qu'est-ce qu'il est doux ensemble. Regardez, quel est le résultat? Pourquoi Dieu nous demande de venir à l'église? Qu'il est doux pour des quoi? Pour des mormons? Pour des bouddhistes? Pour des satanistes? Pour des marabouts? Par des quoi? Par des frères. Et celui qui est à tes côtés est qui? Donc, par des frères, de demeurer ensemble. Par des quoi? Donc, si Dieu dit qu'il est bon, pourquoi faire le contraire? N'est-ce pas? Si Dieu te dit, viens à l'église, parce que c'est bon, que vous demeurez ensemble, comme des frères, comme des sœurs. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. C'est-à-dire que l'huile représente l'onction, la bénédiction. Ici, dans cette église, c'est le pasteur. Dans ton foyer, c'est le mari, la tête, l'époux. Si tu es une femme seule, c'est sur ta tête qui va tomber la bénédiction. Alléluia. Donc, qui descend sur la barbe, c'est-à-dire qu'elle descend jusqu'en bas. Numéro 3, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa malédiction. Non. Que l'Éternel envoie la bénédiction. OK? La vie pour l'éternité. Donc, où Dieu envoie la bénédiction? Où Dieu envoie ce que tu as besoin? Où Dieu envoie la vie? Où Dieu envoie la restauration? Où Dieu envoie la délivrance? Où Dieu envoie la solide de tes enfants? Où ça? Ici. Donc, pourquoi changer les choses? Pourquoi ne plus assister à l'église? Pourquoi abandonner les choses, jeune fille, jeune garçon? C'est Dieu veut te bénir, tous ensemble. Quand il dit qu'est-ce que c'est bon, donc quand il dit qu'est-ce que c'est bon, pourquoi faire le contraire? Si Dieu c'est bon, et parce que c'est bon pour ton âme, parce que c'est bon pour ta vie, c'est bon pour ta famille. Quand tu as besoin de travail, Dieu envoie de la bénédiction. Alléluia, parce qu'il y a l'huile qui descend sur la tête, elle descend sur la barbe, sur les vêtements. La tête est celui qui représente l'église locale. Ah ben, et si tu es dans l'église, tu vois tout ça. Mais il y a une plus grande bénédiction quand on dit, je décide volontairement d'aller à l'église. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quand tu dis, je décide d'aller à l'église, ça veut dire que je vais me mettre sous la couverture de l'église. Vous comprenez le principe? Qu'est-ce que se passe-t-il? Je vais me mettre sous la couverture, représente, je vais me mettre sous la protection de cette église, et spirituellement. Donc, quand tu décides de venir régulièrement, non une fois par an, non une fois pour Noël, quand on dit la religion, non une fois quand quelqu'un décède, non seulement une fois quand il va se marier. Il y a 3 rendez-vous que la religion te dit. Quand tu te maries, quand il y a un décès et pour Noël. Tu vas à l'église.
Non, quand tu vas régulièrement dans l'église, volontairement, tu décides de te mettre sous la couverture de la personne qui est là. C'est-à-dire que tu décides de te mettre sous la soumission de cette église. Je te répète de nouveau, quand tu décides de venir à l'église, tu décides volontairement de te mettre sous la soumission de la tête qui est à l'église, sous la protection spirituelle de cet homme ou de cette femme qui représente l'église. Que se passe-t-il quand une personne ne se met pas sous la couverture ou sous la protection ou sous la soumission de l'église locale? Une personne qui n'a pas de protection est une personne qui est nue. Une personne qui est vulnérable. Vous comprenez le principe? Une personne qui dit « Non, mais je ne vais pas aller à l'église, je préfère en boîte de nuit le soir. Non, que je me suis couché tard aujourd'hui. » Il y a des personnes qui préfèrent rester couchées très tard le dimanche au lieu de venir recevoir la couverture, la bénédiction, la protection, la provision. Il y en a beaucoup de jeunes qui se couchent tard la nuit parce qu'ils disent « Demain, je fais grâce matinée. » Ne fais pas grâce matinée. Présente ton corps vivant en sacrifice vivant pour l'éternel. Donc, une personne qui ne va pas régulièrement à l'église, elle est une personne qui est nue spirituellement. Tu es vulnérable. Imaginez-vous que l'ennemi est dehors. Imaginez-vous, ça nous donne l'idée. Dans une jungle, quand tu es en groupe, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. N'est-ce pas? Quand tu es en groupe, les autres ne peuvent pas te toucher. Oh non, oh oui. Quand tu es en groupe, ça s'appelle une force d'unité. Alléluia. Donc, l'ennemi sait qu'il s'il touche un groupe, tout le monde va sauter sur lui. Alléluia. S'il y a un groupe, si mon fils est dans un groupe et quelqu'un vient l'agresser, toutes les personnes qui sont avec lui vont le protéger, ils vont plutôt agresser la personne, l'agresseur. Vous comprenez le principe? C'est pareil avec Satan. Quand nous sommes tous ensemble, la Bible dit qu'il est bon que tous ensemble les frères soient réunis. Donc parce qu'il sait qu'il y a un dévoreur derrière, il sait qu'il y a un loup derrière qui va toucher ta famille, qui va toucher ton couple, ta vie, tes études, l'église. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester en groupe. La force vient par le groupe, l'association vient par association. Prends la main de ton frère et déclare: les frères unis, nous sommes une puissance contre l'ennemi. Alléluia.